Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. J'espère que vous vous portez bien à merveille. Bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour ce début de mois de septembre. Début du mois d'octobre, le mois où l'Église catholique dédie parfois pour la Vierge Marie. Et ça s'est tombé sur un samedi. Bénissons le Seigneur. L'ange de l'Éternel s'est apparu à Gédéon. Nous allons trouver ce passage dans le livre des Juges. Et l'ange lui salua en disant « Vaillant guerrier ». Gédéon répliqua « Mais si je suis un vaillant guerrier, pourquoi ma maison est-il pauvre? Pourquoi ma maison est-il pauvre? » En fait, vaillant guerrier veut dire l'ange l'a salué en parabole tout simplement parce que le titre du Gédéon, il est déjà un combattant spirituel. Mais il lui manque un peu de choses pour qu'il puisse comprendre qui il est et avoir l'autorité de sa parole. Donc il faut une entité supérieure qui viendra lui expliquer celui qu'il est. Salut vaillant guerrier. Cette parole a réveillé en même temps la puissance de la foi et de l'audace de Gédéon. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant que nous allons comprendre sur ce passage biblique. L'ange l'envoie dans sa maison en disant, si ta maison est pauvre, vous êtes le pauvre, les plus pauvres de toute Judée, Israël, c'est parce que vous adorez, l'esprit que vous adorez dans votre maison, c'est cet esprit-là qui s'est accaparé de toutes vos bénédictions. Et ce que tu as fait, tu dois aller à l'encontre de cet esprit, c'est-à-dire lutter contre cet esprit pour pouvoir libérer votre maison de l'esclavage. Ton problème qui t'arrive, c'est la souche. Il y a des gens, lorsque nous voyons parfum de chance, savon de chance, lorsqu'on met les titres, comment reçu d'un seul coup, comment attirer de l'argent, nous avons les regards fixés sur ces écritures plus quand on dit conseil de vie pour vivre mieux, ou comment faire pour ne pas tomber dans certaines erreurs. Seuls ceux qui ont besoin de l'intelligence divine se laissent appeler par ces écritures et puis en pénétrant dans ce mystère, ils découvrent plus de choses. Ce que l'homme ne comprend pas, les conseils nourrissent plus que tout hâte.
C'est dans les conseils que vous pouvez arriver à connaître vos erreurs, à connaître vos faiblesses de ce que vous avez. Ce n'est pas les savons de chance, ce n'est pas les parfums de chance qui va déraciner le problème que vous avez. Les savons feront leur temps. Les parfums feront leur temps. Mais lorsque vous ne connaissez pas la souche de vos problèmes, lorsque vous n'irez pas à la souche de problèmes que vous avez, vous ne pouvez jamais avoir la satisfaction de ce que vous voulez. Le vaillant guerrier, son problème, c'est dans la maison paternelle. Il est un vaillant guerrier, mais il n'a pas compris que il est un homme puissant qui pouvait délivrer Israël. Pourquoi? Parce que l'idole de la maison paternelle, lui, a fermé les yeux, a fermé le cœur pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il ne comprenne pas ce qu'il est réellement. Attends, je vais ouvrir la porte là, j'ai un peu de chaleur. Parfois, il y a des gens et le diable met certaines paroles sur votre bouche, soi-disant, non, je ne suis pas possédé, non, Jésus-Christ est dans ma vie. Il y a des gens, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, ils ont de problèmes plus que haine. Mais elles sont toujours à la bouche. Pourquoi? Parce que ils n'aiment pas que quelqu'un s'intègre dans leur vie. En croyant que ils ont été bien positionnés dans la parole du Christ. Or, c'est faux. Ils sont des victimes des fausses occultes. Ils sont des victimes de leurs entourages dans la pastorale. Ils sont victimes dans leur congrégation, la jalousie. Ils sont victimes. Il y a des gens qui sont des pasteurs, qui sont des prêtres, et c'est leur maison, les esprits de leur maison. Et puis depuis qu'ils sont devenus prêtres, ces esprits se sont réveillés contre eux, en luttant contre eux. Et puis ne peut plus avoir l'éclairage spirituel pour arriver leur vie. Mais ils tenaient toujours le corps du Christ. Les gens peuvent dire, mais comment, mais il a dit, tenu le corps du Christ, mais comment il est encore possédé? Mais c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. C'est parce que vous ne connaissez pas les actes spirituels. Tous les prêtres ne sont pas délivrés. Tous les pasteurs ne sont pas délivrés. Tous les bergers ne sont pas délivrés. Même ceux qui prétendent être des runogans, des marabouts, ils ne sont pas tous délivrés. Non. Parce que ça dépend le combat. Avant d'arriver à une stade de connaissance, on dit avant que le caïman ne soit le propriétaire de marigot, il faut qu'il mange toutes les autres poissons. Là, il sera le chef de son marigot. La raison pour laquelle on dit chaque caïman a son marigot. Il y a des gens depuis des années. Pasteur, prie pour que les choses marchent. Pasteur, prie pour que j'aurai de mari. Pasteur, prie pour que je puisse me marier avec telle femme, avec telle fille. Pasteur, prie pour moi pour que je puisse avoir un homme dans ma vie.
Mais vous ne demandez pas au pasteur, pasteur, je veux connaître l'origine de mon mal. Et toi aussi le pasteur, quand ton fils ou ta fille spirituelle te parle toujours des mêmes problèmes, mais tu dois savoir que le problème n'est plus à la hauteur. C'est à l'endroit où vous envoyez la parole qui va partir. Un voleur ne peut pas être devant ton portail, sur l'autre portail gauche, et puis tu envoies les anges au portail droite. Les anges ne trouveront rien. Mais ils vont te revenir parce que tu ne les as pas autorisés. C'est comme ça l'énergie. Tu ne les as pas autorisés d'y aller au côté gauche. La raison pour laquelle l'homme doit comprendre d'abord la souche de son mal, le problème de son mal. On dit on a attrapé son étoile. On dit on a tué son enfant. On dit qu'il a perdu son job. On dit qu'elle ne peut plus s'enfanter. On dit qu'elle ne peut plus se marier. On dit que dans son service là, les gens la jalousent. D'où vient la jalousie? Pourquoi? Est-ce que c'est elle seule ou bien c'est la famille tout entière? Est-ce que c'est elle seule qui subit des conséquences des enfants morts-nés? Ou bien il n'y avait pas encore d'autres personnes? Regardez bien, vous allez comprendre. C'est toujours aller à la racine de chaque problème avant de résoudre tout entier. Il y a des gens, vous ne comprenez rien. Il y a des pasteurs, il y a des gens, il y a des grands maîtres spirituels. Ce n'est pas de leur faute de certaines choses que vous criez partout pour dire le frère là, le grand maître là, je l'ai consulté, je lui ai dit ci, je lui ai dit ça, il m'a fait, j'ai dépensé, j'étais même parti dans son pays, j'étais au Cameroun, j'étais au Gabon, j'étais au Bénin, mais pourtant, mais tu as menti. Parce que tu n'avais pas cherché de connaître la racine du mal. La racine du mal pouvait être toi-même qui me regarde. Ça pouvait être même affaire de tes comportements. Parce que Dieu, lui, il est un Père merveilleux. Et il ne peut pas te donner des choses tant que tu n'as pas changé de consentement, tu n'as pas changé des techniques, tu n'as pas changé des caractères. Il ne peut pas te le donner. Croyez-vous que même tous ceux qui font des guigris, c'est à eux tous que ça marche? Ça ne marche pas. Tout ce qu'on fait sur la terre, si Dieu n'a pas posé sa main, ça ne marchera jamais. Jamais. Vous savez ce qui m'étonne, chers amis? Jésus a payé le prix. Le Fils de Dieu est mort pour moi. Je suis déjà libéré. Mais il prononce ces paroles, il ne les prononce pas la bouche. Et non pas le cœur. Les deux commandements laissés par Jésus-Christ nous disent profondément d'aller aux profondeurs. Lorsque vous avez un problème de la racine, prenez le temps. Et ce qui est de la racine, il y a des arbres que c'est très difficile avant de les déraciner. Mais il y a d'autres que c'est facile. Ça dépend des problèmes que vous avez. Il y a des racines spirituelles, des problèmes qui peuvent durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais il y a d'autres qui peuvent durer une seule seconde, une seule journée. Vous voyez, ce que les gens aiment là, vous aimez toujours qu'on suive votre voie bêtement. Vous conduisez certains pasteurs dans l'erreur parce que vous avez de l'argent. Ce n'est pas ça le problème. Si tu as ton argent, garde ton argent. Parce que tout est vanité. La poursuite du vent. Ne t'impose pas parce que tu as un peu de l'argent à quelqu'un. La personne à qui tu t'imposes aujourd'hui, demain peut prendre une autre couleur. Vous ne pouvez pas être, si vous êtes quelqu'un, vous êtes un jeune, et puis la richesse vous a souri le matin.
Réfléchissez bien à ces richesses-là, parce que demain, vous pouvez être pauvre. Il y a un frère qui m'avait demandé dans les commentaires disant si c'est un frère ou une soeur, je ne sais pas dit, est-ce que donc ça veut dire que la magie des Blancs dépasse celle de l'Afrique? Qui t'a dit ça? L'Afrique est le poumon de la magie. L'Afrique est le poumon de l'occultiste. L'Afrique est le poumon de toutes choses. Et Dieu a accordé certaines puissances à chaque pays et à chaque pays. Ne s'abusez pas avec l'Afrique. C'est nous qui nourrissons l'Occident. En toutes choses, c'est l'Afrique. En toutes choses, c'est l'Afrique. Tant que vous n'avez pas cherché la racine de votre problème, pourquoi je ne tombe pas enceinte? Pourquoi je n'ai pas trouvé du travail? Pourquoi je suis malade? Mais tous les médicaments que j'utilisais, ça ne marche pas. Mais pourquoi dans mon service? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a deux. Quand tu connais, ça fait un. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ça fait deux. Et quels sont les matériels utilisés pour te bloquer? Ça fait trois. Ça, c'est au niveau du prêtre, pasteur, maître, pan. Et l'autre va utiliser les armes qui surpassent les autres pour les détruire. Tant que vous ne connaissez pas la racine de vos problèmes, ne pensez pas que vous allez réussir votre vie. C'est moi qui vous dis ça. Tant que vous n'avez pas connaître la raison pour laquelle vous avez... vous voyez, lorsque vous avez un business, vous vous êtes lancé dans un projet, ça a échoué. Vous êtes encore parti faire le second, ça a encore échoué. Fais bas la tête complètement. Même si tu as des milliards, il faut garder ça. Maintenant, va aller chercher la raison pour laquelle toutes ces choses-là sont là et sont là et sont là. Et tu vas attaquer la racine. Tu vas voir que les projets que tu vas lancer maintenant, là, ça va être différent. Et ne pensez pas que vous avez lancé une attaque et puis ça a pris. Ne pensez pas que c'est fini. Non. Parce qu'au moment dont vous avez lancé une attaque contre quelque chose enracinal, vous allez comprendre que quelque chose qui est enraciné, un arbre qui s'est donné de racines plus profondes sur la terre, ne s'y limite pas. C'est-à-dire, il partage, entre parenthèses, veut dire que quelque chose qui a été enraciné, vous devez savoir qu'il avait déjà des connaissances, plein de démons. Donc les gens pensent que lorsque vous avez des activités, vous avez lancé 2 balles de 3 euros, 1000 euros, dollars américains, tout. Et puis les choses ont démarré. Ne pensez pas que ça va être ainsi jusqu'à. Vous savez pourquoi. Au moment dont vous avez démarré une activité, et puis vous avez investi, ça a commencé. En même temps, il faut encore le pousser devant. Maintenant, quand vous avez poussé maintenant, bloqué. Comme quoi? Protégé. Parce que au moment dont vous avez tellement souffert, et une petite voix a commencé par s'ouvrir pour vous, là, il s'agissait de votre étoile. C'est à cause de votre étoile quand les gens vous voient dans la télé. C'est à cause de votre étoile quand les gens vous voient en public. Ils disent, wow, tu es super, wow. C'est à cause de ton étoile quand tu parles à la réunion. Ils disent, wow. C'est à cause de ton étoile quand tu vas à la maison. Tout le monde t'aime. Ils disent, non, bienvenue.
Au moment dont les gens criaient vers toi, c'est la bénédiction de Dieu qui se manifeste. Et en même temps, il faut penser aussi que la jalousie est à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger son étoile. C'est simple. Cherchez la racine de vos problèmes. C'est mieux. Et arrêtez de gaspiller, 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 gaspiller. Si l'argent là, ça vous dérange, il faut envoyer ça. Nous, moi j'ai des orphelins, je vais les donner. Vous allez chercher un orphelin, il faut les donner. Comme ça vous gratte les mains, puis quand vous ne les envoyez pas inutilement là. Et vous les envoyez dans les trucs là. Il faut amener ça. Il y a des orphelins qui ont besoin de ça. L'école a commencé même. On n'a pas encore fini de payer cahier pour d'autres. Cherchez la racine de vos mal. Pourquoi ma société? Pourquoi si? La raison pour laquelle quand quelqu'un a problème, il n'est pas question directement de s'attaquer à un oncle, à une tante, à sa famille. Il faut que tu t'attaques à toi-même d'abord. Regardez bien technique de Job. Ce n'est pas forcément parfois, c'est la famille qui sera la base de votre malheur. Il y a des malheurs qui sont naturels. L'histoire de Job, nous voyons bien. Pour Job, c'est la jalousie du diable. Où Dieu le glorifiait. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit bien sûr, mais comme tu l'as béni, qu'est-ce que Job n'avait pas fait? Comme don, il le fait pour ses enfants. Il dit peut-être mes enfants ont péché. Mais pourquoi le malheur l'a frappé? Parce qu'il doit subir. Prions Dieu pour ne pas naître sur certains jours. Quand vous êtes né sur certains jours et certaines heures de cette journée-là, votre vie sera tellement combattante jusqu'à la fin de votre séjour sur la terre. Trop de confiance aussi peut être aussi la racine de votre mal. Trop de confiance. Trop de gentillesse aussi peut être aussi encore la racine de votre mal. Et trop de colère aussi peut être aussi la racine de votre mal. C'est à vous de bien analyser et comprendre c'est quoi la racine de mon mal. Quelle est la racine des malheurs qui ont frappé la vie des enfants d'Israël dans le désert? La désobéissance. Quelle est la racine de votre mal? Les gens disent, moi je suis né en Europe, je suis né à Paris, je suis né au Canada, je suis né aussi, et donc moi j'étais plus parti dans ma famille, ça fait longtemps. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ta racine là c'est où? Même il y a des gens où aujourd'hui, ils sont des métis, ils sont en Europe, ils vivent toujours dans la malédiction africanale. Parce que leur père, qui ont été déportés dans les temps, et ils sont nés là-bas, avec leurs pratiques, avec tout ce qu'ils ont déjà dû faire, cette racine-là est là, et ils vont terminer à une génération. Il y a des blancs, il y a des métis qui sont dans ces souffrances, dans ces difficultés, parce qu'à cause de la racine mâle. Vous voyez moi qui est ici. Vous avez vu mon grand-père sur la photo. C'était un homme puissant. C'était le fils de... C'était le petit-fils du roi à Goliath-Bo. Et lui, son père, c'est Aïdo-Dodo. C'est lui le fils. C'est lui le fils de Aïdo-Dodo d'Abomey. Quand on voit le roi même à Goliath-Bo, celui qui a donné la naissance, le fils du roi. Mais c'est lui, si je me rappelle bien, c'est lui qui a donné naissance à mon grand-père que vous voyez sur la photo là. Est-ce que vous suivez un peu? Donc vous voyez là où je suis un peu.
Donc si aujourd'hui j'ai certains problèmes, je dois aller dans ma racine pour comprendre ce qui ne va pas. Mais Dieu merci, dans ma racine déjà, je fais partie des messagers. Tout simplement, je suis un king, je suis un roi. Mais aujourd'hui, roi de Jésus-Christ. C'est que roi de Jésus, quoi. Jésus m'a donné le titre de roi. Voilà. Mais charnellement, je suis déjà le roi. Donc, Aïdo Dodo, c'est lui qui a donné naissance là. À mon grand-père que vous voyez sur la photo, qu'on se ressemble. Mon grand-père a donné naissance à mon papa, et mon papa m'a mis au monde moi. Donc, c'est un don. Donc, c'est déjà dans le sang. Si je vous parle de royal, vous devez savoir, parce que mon papa était un grand qui s'est converti, il est devenu musulman, tout. Et il fait beaucoup de plantes pour les gens, il voyage partout, un peu partout. Donc vous voyez que le sang est déjà en moi. Donc même si je suis né en Europe, le sang là va parler, non. C'est comme ça que je vous parle. Pour dire, ne pensez pas que vous êtes né en Europe, vous êtes né à Paris, vous êtes né aux États-Unis, vous êtes né que vous ne vivez pas le sang traditionnel. Vous vivez le sang traditionnel. Mais dans ce sang, s'il y avait des trucs malhonnêtes qui ont été pratiqués, des sacrifices humains, tuer des gens, maltraiter, tout. Moi, mon grand-père là, s'il a maltraité, tout, vous devez savoir que le sang là va en train de couler pour moi. Donc, moi, je vais implorer, demander pardon. C'est ce que je vous demande aussi de faire. Quelle est la racine de votre mal? Ne cherchez pas à couper la tête de l'arbre pour ne pas déraciner. Sinon, vous aurez toujours... La raison pour laquelle, même si vous rencontrez des pères spirituels, il fait les choses, ça marche, mais il reste toujours parce que vous n'avez jamais attaqué la racine du mal. Vous n'avez même jamais eu l'idée pour dire, ben, pasteur, prêtre, berger, aidez-moi, maintenant je veux, qu'est-ce qu'il doit faire pour quitter en communion avec la racine de ma famille? C'est ce qu'il vous faut. Quittez la racine de votre famille. Coupez les liens qui vous lient avec la racine de votre famille. Ce n'est pas que vous rejetez votre famille, mais spirituellement, les liens, ce que vos grands-pères ont dû faire dans la famille, puis ça vous a régné là. Vous pouvez les couper avec des gestes, des prières, des choses. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Plus 229, 95, 26, 41 et 46. On m'appelle Berger Raphaël, le petit paysan. Et je vous aime tellement. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Amen.